Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo de la semaine. Et cette semaine, je vous ai prévu quelque chose de très intéressant puisque ça va un peu vous aider à détecter des zones clés. Puisque bon, on est là pour s'entraider. L'objectif de la chaîne, c'est partager des plus-values. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, il y a un plus-value des très une importance vraiment intéressante qui, j'espère, va vous faciliter la vie, hein. Et comprenez que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, puisque bon, c'est un concept qui ne vient pas de la Smart Money Vision, puisque vous comprenez, vous connaissez très bien que la S1V, c'est une stratégie qui combine un peu beaucoup de strates. Dans la S1V, vous avez le retail trading, le UCD trading, le retail trading, bref, vous avez tout. Et du coup, ces concepts que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un concept, je crois, ça vient, je sais pas trop si ça vient d'où, mais bref, je l'utilise constamment. Et comprenez une chose, qu'il y a des traders qui en ont fait une stratégie. C'est un concept extrêmement puissant qu'il y a des traders aujourd'hui qui connaissent qui en ont fait une strat. Ça veut dire que pour eux, ils n'utilisent que ça pour trader. Alors, sans plus tarder, on va commencer par des trois petits dessins. Et vous allez vite fait voir un peu le fond de quoi je voulais parler. Alors, la strat en soi, c'est la petite astuce, ok. Ça va consister à utiliser l'outil Fibonacci. Vous allez voir que ça va être à des niveaux clés où le marché aura tendance, c'est-à-dire qu'il faut venir tester pour prendre, pour donner plutôt des mouvements, ok. Et bien sûr, pour ceux qui déjà bossé la formation gratuite, vous connaissez déjà l'utilisation de l'outil Fibonacci. Comprenez que nous, l'outil Fibonacci, on va l'utiliser avec une telle précision. On ne va pas l'utiliser dans n'importe quoi. On va l'utiliser dans trois cas, plus précisément. Premier cas, on va l'utiliser pour repérer nos premiers indices qu'on donne. Deuxième cas, pour repérer un indice ok, notamment avec les niveaux 50% Fibonacci. Bien sûr, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo sur les niveaux 50% Fibonacci comme indice, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo sur la chaîne MCVDC Gold. Et bien sûr, on va aussi l'utiliser pour repérer notre niveau de TE. Les niveaux de TE, il y en a beaucoup qui savent, mais ils ne connaissent pas comment l'utiliser, ils ne connaissent pas l'utilité, même de comment les tracer. En bref, les niveaux de TE, ça va être des niveaux où le marché aura tendance, c'est-à-dire qu'on va venir tester pour donner un mouvement. C'est un constant que je fais, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je le répète, ok, mais moi on me l'a appris. Mais moi aussi, quand je l'ai appris, j'étais un peu contre. Mais en pratiquant, avec beaucoup d'études, je me suis rendu compte que le marché avait tendance à respecter ces niveaux-là. Comme si le marché obéissait à ces niveaux-là. Bien sûr, ce n'est pas à chaque fois. Comme vous savez, les trading, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une science exacte, non. Mais vous allez voir que quand même, dans la majorité des cas, ça va être des niveaux où le marché aura tendance à venir tester pour donner un mouvement. Raison pour laquelle je vous ai dit tout au début de la vidéo qu'il y a des personnes qui en ont fait une stratégie. Ça veut dire qu'eux, ils utilisent que cet outil pour se positionner. Alors, comment on va tracer l'outil? Premièrement, vous prenez votre outil Fibonacci. Ok. Bien sûr, vous allez les tracer en respectant la structure. Je ne vais pas revenir sur la structure parce qu'il y a des informations gratuites qui abordent tout ça. Ok. Du coup, là, on voit quoi? On voit qu'on a une structure haussière avec des high-high, high-low. Non, pardon, de high-low, high-high, ok, high-low, high-high, ok. Maintenant, notre outil Fibo, plus précisément OT, qu'on va l'utiliser, en reliant un peu nos structures, ok. Vous reliez votre high-low à votre high-high, ok. Et maintenant, vous allez paramétrer votre outil. Vous allez dans paramètres, ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez activer des niveaux clés. Ces niveaux clés, ils sont où? Attendez un peu, je vais vous le montrer. Vous allez activer des niveaux, je crois que c'est 3 niveaux, ok, c'est 3 niveaux qui vont être d'une importance capitale. Vous aurez les 0,79, les 0,75 et les 0,70. Ça veut dire que vous allez sur votre Fibonacci, vous désactivez tous les autres niveaux, et puis vous activez les niveaux 0, niveau 0,79, niveau 0,75, les niveaux 0,70, les niveaux 1, les niveaux 0,5. En pourcentage, c'est 0%, 79%, je crois que ça doit être 70,5%, ok, 70,5%, ici 70%, 1% et 50%. Vous activez seulement ces niveaux-là. Et bien sûr, vous allez voir que le marché aura tendance à chaque fois venir tester dans cette série des 3 chiffres pour donner un mouvement. Et ça marche, peu importe le time frame. Vous allez sur du 1 heure, sur du 4 heures, sur du 5 minutes, sur du 1 minute. Le marché a tendance à chaque fois à réagir dans ces zones-là pour donner un mouvement. Et bien sûr, il y a des traders qui en ont fait une strat. Comment ils font? Eux, ils attendent que le marché puisse venir tester dans les 3 zones-là. Ils vont positionner leur outil de positionnement, pile poil ici, et mettre leur stop loss ici, et pouvoir acheter.
Je connais des traders qui tradent de cette manière. Mais bon, nous, on est SRV trader. Quand même, prendre une position pareille, c'est un peu, on va du ridicule. Hein, parce que nous, on ne va pas utiliser l'outil dans ce sens-là. Nous, SRV trader, on va plutôt utiliser l'outil pour pouvoir raffiner notre zone d'achat ou notre point d'entrée. Par exemple, supposons, si vous avez beaucoup des zones d'offres ici, des 10 maisons ici, vous ne savez pas quelle 10 maisons va tenir, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, j'ai raffiné simplement ma zone de recherche en traçant cet outil. Et bien sûr, quand je vois une 10 maisons ici, bon, bien sûr, ça va être la 10 maisons qui va être favorite. Et bien sûr, dedans, quand le marché viendra tester dedans, je vais descendre en LTF pour chercher maintenant des opportunités d'achat, des intentions d'achat pour maintenant pouvoir se positionner en achat. C'est comme ça que nous, on va pouvoir l'utiliser. Mais bon, tout le monde a fait ce qu'il veut, ok, mais pour moi, c'est comme ça que je les utilise. Et comme je devais le dire, il y a d'autres qui vont venir se positionner en achat ici, stop loss ici, ceux qui sont pas même trop confiants, ils veulent le mettre même ici, ok, et targeter, c'est pas des DRR, des 3RR. Mais pour nous, ça ne va pas vraiment nous faciliter. Et maintenant, si on essaie un peu même de passer sur les graphes, pour pouvoir détecter un peu ces zones-là, ces zones, ils sont un peu presque partout. Vous allez vite fait constater, en repérant seulement votre structure, bah vous aurez l'impression que le marché obéit à ces trois niveaux à la lettre. Par exemple, ici, si on essaie un peu de tracer cette structure ici, on a quoi? On a notre high-low, high-high. Si on traçait notre outil Fibonacci OTE, bah alors, pourquoi on dit que c'est OTE? OTE, c'est en anglais, ça veut dire optimal, ok, trade entry. Ça signifie genre trade optimisé, quoi. On optimise notre trade, optimal trade entry. Ok, ça optimise, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, ok, vous allez en interne un peu partout, même ICT l'utilise, même des changements des concepts l'utilisent. Comme je vous l'ai dit, la SMV, c'est les strats qui regroupent beaucoup des strats. Ok, on a du CT, du SMV, du SMC, tout ça, ça se regroupe dans la SMV. Et du coup, en traçant un peu notre outil OTE sur cette structure haussière qu'on peut voir ici, on relie, bien sûr, pour tracer pour une structure haussière, on va commencer du bas vers les hauts. Ça, vous le connaissez. J'insiste là-bas parce que, bon, pour les personnes qui n'ont pas encore bossé la formation gratuite, allez jeter un coup d'œil. Par exemple, pour une structure haussière, comment on va tracer? On va tracer, bien sûr, du bas vers les hauts. Et l'inverse pour une structure baissière. Pour une structure baissière, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer, bien sûr, du haut, ok, du haut vers le bas. Ok, c'est un peu ça. Et du coup, ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est un peu comme de la magie, mais bon, c'est pas de la magie. Vous voyez quoi? Vous voyez le marché qui vient, il teste pile poil dans notre niveau OTE, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer son impulsion. Ok? Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme je l'ai dit, hein, il y a des traders qui vont faire quoi? Qui vont venir, lui, il trace ses niveaux, il met son buy limit ici, ok? Stop loss, il y en a qui mettent ça ici, ils peuvent même venir targeter ces highs ici, ok? Après tout, hein, on cherche toujours la strat avec laquelle on est à l'aise. Hein. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est très bien pour vous. Mais pour moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Plutôt, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, en traçant un peu cet outil ici, qui c'est nouveau ici, je vais voir, par exemple, ici, il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger en essayant un peu d'acheter un peu partout. Il y a ceux qui vont essayer d'acheter ici. Bref, ça n'a pas de logique. Vous allez même comprendre que ces niveaux ici vont toujours se trouver dans notre soit premium zone ou soit discount zone. Pour les cas d'achat, on voit que ça se trouve dans notre discount zone. C'est logique, ça s'emboîte avec tout ce qu'on a déjà bossé, tout ce qu'on a déjà dit, qui est dans notre discount zone, les achats vont être favorables aux ventes. Et vite fait, vous allez constater que notre outil ici, ça va vite fait se retrouver dans notre discount zone. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour affiner mes zones d'action, je vais venir tracer les zones d'action qui se trouvent seulement dans cette fourchette des trois niveaux Fibonacci ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, ici, on voit dans notre trois niveaux qu'on a cette dimension qui peut être intéressante ici. Confiance, c'est un doji. Là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je peux venir et tracer, par exemple, ma dimension sur cette Fibonacci en raffinant sur les corps du doji. Bien sûr, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre puisque c'est des choses réservées aux membres de l'académie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans l'académie, bon, vous pouvez nous rejoindre. Vous n'avez qu'à me contacter. Comme ça, on va pouvoir en discuter, ok? Parce que je n'accepte pas n'importe qui de l'académie. Si vous êtes un trader niveau 0, genre vous n'avez pas de compétences, genre vous êtes vraiment débutant, vous ne pouvez rien comprendre à l'académie parce que c'est un level élevé, ok? Mais par contre, pour quelqu'un qui a un peu de niveau élevé, facilement, il peut nous intégrer, ok? Du coup, là, vous constatez quoi? Vous constatez que moi, je raffine ma dimension sur ces niveaux de doji. Confluence, ça cadre avec les niveaux d'OTE. Et là, facilement, vous voyez le marché, il teste pile poil dans votre dimension.
pour donner un mouvement. Ok. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais à l'interne maintenant, je descends en 1 minute, 3 minutes pour chercher une position avec un stop loss des bits, des pips, 3 pips. Et il y a des gens qui vont dire que ces stop loss, ces trades, ce ne sont pas des vrais trades. Ben, c'est comme ça qu'on fait. Rien d'autre. On combine seulement les trois de la SAV, notamment la structure, liquidité et zone d'action. Ici, je descends d'ETF, je cherche un peu mes confirmations pour rentrer. Ça peut être du perfect entry, simple entry, peu importe. Et je prends une position avec un stop loss à des pips. Ben, vous allez dire que c'est impossible. C'est largement possible, largement faisable. Ok. Là, c'est cet outil magique qui, honnêtement, cet outil. Ok. Si vous vous amusez sur les graphiques, ben, vous allez voir qu'un peu partout, presque partout, honnêtement, le marché a tendance à respecter ses zones. Même un peu en traçant même ici, voyons un peu si le marché a respecté ses zones, ben, bien sûr, bien sûr. Si on essaie même de tracer cette structure ici, on a quoi? On a notre high high, ok, ok, high low, high high, high low, high high, high low. Partout où il y a une structure, bah ça respecte. Regardez même ici, ok. Regardez même ici. Si on prenait un peu cette structure qui est ici, high low, high high, le marché vient tester où? Presque sur les niveaux d'OTE, et puis pas cher. Bon, comme je l'ai dit, ça ne fonctionne pas à chaque coup, mais majoritairement ça fonctionne. Si on essaie même de tracer cette structure ici, on réaligne notre high low, à notre high high, bah, qu'est-ce que vous voyez? Le marché vient test pile poil dans nos niveaux de TE, et puis boum, il donne un mouvement. Ce n'est pas de la magie, encore une fois. Et c'est là, peu importe votre marché. Vous tradez, je sais pas, les bitcoins, les USD, vous tradez les indices synthétiques, Mocha Premier, BTC, bref, ça marche partout. Partout. Sur les USD, pareil. Si même on s'est mis sur cette structure, qu'on va même directement euh, à notre entrée, on a une structure baissière avec le high, le low, ok, qui est ici. Et là, si on essaie même de tracer notre chi, voyons si le marché était venu tester de notre niveau de TE, ok, regardez, bon, c'était plutôt une consolidation sur les 50% Fibonacci qui est un potentiel liquidité dans le futur, ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché fait sa vie, mais de cas de figure, il y en a des tonnes, hein. Il y en a des tonnes. Par exemple, si on se penchait même sur cette structure haussière qui est ici, hein, ok, sur la structure haussière qui est ici avec notre high low, high high, ok. Là, en traçant un peu notre outil Fibonacci, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui vient, boum, il teste dans le niveau d'OTE et puis il donne un peu champ, ok. Et là, vous pouvez en profiter, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est un trader, on va plutôt l'utiliser pour tout simplement souligner notre zone d'action, pour raffiner notre zone d'action, voire même pour raffiner notre niveau des points d'entrée, ok. Mais ça reste à voir, puisque bon, chacun l'utilise comme il veut, hein. Comme cette structure baissière qui est ici, on a low high, low low, et là, regardez où le marché est venu tester, ok, vous allez voir que c'est pile poil sur le niveau d'OTE, et bien sûr, pour ceux qui veulent maintenant approfondir ce genre de concepts, vous n'avez maintenant qu'à rejoindre l'académie, hein, ok. Dans l'académie, maintenant, c'est là où on va un peu plus en profondeur, ok. Si on traçait du haut vers le bas, ok, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui vient tester dans notre niveau d'OT, et puis bon, on donne un mouvement. Il y a des traders qui vont venir, lui vient, ils se positionnent avant ici, ok, ils comprennent qu'ils vont, c'est vrai, de l'argent, hein, ok, sauf que bon, pour eux, il va avoir des stop loss un peu grands, des respirations vraiment ridicules, un pour 2, un pour 3, mais bon, quand même, ça marche. Il se positionne comme ça, revenir et mettre son TP quelque part ici en bas, et vous allez vite fait voir qu'il fait sa vie, hein. Et là, il s'est fait un joli TP, mais bon, chacun dit comme il veut, comme je l'ai dit encore une fois, ok. Mais pour nous, plutôt, ici, qu'est-ce que ça va me faciliter? Ça va me faciliter de filtrer les fake zones d'action pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup de fake zones d'action, notamment, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre ici, sans aucune raison. Mais bon, pour nous, on va vite fait comprendre toutes ces fake zones, et on va les éviter, tout simplement, ok. Toutes ces zones qui sont ici, par exemple, ils ne vont pas être d'importance vraiment intéressante. Par contre, ce que je vais faire, c'est tout simplement mes focus ici, ok. J'attends que le marché puisse venir tester des zones d'action, par exemple la zone d'action qui peut être ici, on était dedans et puis on donne un mouvement. C'est un peu ça. Et du coup, c'est un outil très, très, très puissant que vous pouvez utiliser, que vous pouvez même ajouter dans votre trading, parce que vous n'êtes pas obligé de l'adopter comme style de positionnement principal, mais vous pouvez tout simplement l'ajouter dans votre arsenal de trading. C'est un outil qui peut être intéressant. Par exemple, il y a des fois où on galère à repérer un peu nos zones d'offres, nos dimensions. Avec cet outil, c'est un jeu d'enfant. En y combinant la compréhension de prime zone discount zone et la compréhension des 50% Fibonacci. Ok. Mais du coup, pour la personne qui veut maintenant approfondir ça, il y a l'académie qui est là pour ça. Et bien sûr, bonne nouvelle, je vous prépare quelque chose de très très intéressant, une formation gratuite
niveau 0. Je sais que vous avez déjà une formation gratuite, mais c'est plutôt réservé aux personnes qui ont déjà une certaine connaissance en la matière, parce que la formation gratuite que vous avez, c'est pas tout le monde qui peut la bosser, hein. Ça demande beaucoup, mais ça demande beaucoup de concentration, même si c'est une formation gratuite. Si vous n'avez pas des connaissances en amont, c'est presque impossible de la comprendre. Du coup, je sais qu'il y a vos proches, vos amis qui connaissent que vous êtes trader et ils vous embêtent constamment. Vous êtes trader, montrez-moi comment vous tradez, bref, tout et tout. Ils vous embêtent. Du coup, qu'est-ce que je me suis décidé? Je me suis décidé que je vais vous sortir une formation gratuite niveau 0. Ça veut dire que c'est une formation gratuite réservée, bien sûr, aux personnes qui ne s'y connaissent même pas en trading. Là, on va les expliquer qu'est-ce qu'une bougie, qu'est-ce qu'un broker. Bref, là, on recommence à 0. Et bien sûr, quand la formation sera à dispo, je vais vous faire un signe pour que vous puissiez partager ça avec vos proches et tout. Comme ça, ils vont s'initier facilement en commençant par cette formation gratuite niveau 0. Ils vont terminer ça, ils vont venir s'initier bien sûr avec cette formation qui est des intermédiaires. Et pour ceux qui doivent bosser cette formation au niveau intermédiaire, vous avez maintenant l'académie, là où maintenant on va monter des niveaux, on va level up. Là maintenant, on travaille sur avoir vraiment des réels résultats, prendre des réels trades, des vrais TP, quoi, ok. Ça, c'est des choses qui s'effectuent dans l'académie, ok. Et du coup, là, je suis à la fin de la vidéo. J'espère que vraiment ça va vous aider. Ces concepts, c'est tellement, tellement important, tellement puissant que vraiment, ça peut vraiment vous aider dans votre trading du quotidien. Du coup, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À plus. Ciao.